Salut tout le monde. Alors je fais un petit first look très rapide parce que je l'ai reçu qu'aujourd'hui et c'est l'Unidine de chez Dynavap qui m'a été prêté par Docteur Vapo de manière à ce que je puisse voir un petit peu ce que ça donne et puis pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc un grand merci à eux. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est un prêt. Et si le Vapo me plaît, eh ben, voilà, je l'achèterai à ce moment-là et je pense qu'on est bien parti pour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà au niveau du Vapo en lui-même, déjà il est mais super léger. Si vous retirez le cap, mais vous le sentez à peine quoi. C'est très léger. C'est certainement le stem type avec le condenseur et tout, le plus léger que j'ai eu chez Dynavap. Très sincèrement, il est hyper léger. Donc c'est du full titane. Donc le condenseur, l'embout buccal, bon, voilà, c'est vraiment du full titane. On a une texture, plutôt un design qui est vraiment joli, très discret. J'espère qu'on le verra bien sur la vidéo. Voilà, et ça va jusqu'au bol, hein. Bien sûr, ça fait tout le tour du Vapo jusqu'au bol. C'est vraiment, vraiment très joli. Euh, Au niveau de l'embout buccal aussi, bon, vous avez bien sûr la gravure d'Inavap qui est ici. Moi, je pense que sur la vidéo, ce sera un peu compliqué. Mais vous avez aussi cette finition qui descend aussi un petit peu sur l'embout buccal ici. C'est vraiment très très joli. Au niveau du bol, bah, c'est simple, hein, c'est 0,1 g de capacité. Et vous avez bien sûr la grille amovible pour faire un demi-bol, donc 0,05 g. Donc ça, il n'y a rien qui change là-dessus. Ce qui change beaucoup, c'est le type. Parce que le type, là, vous n'allez pas pouvoir le retirer. Il est intégré au stem. C'est une seule pièce. Vous avez le condenseur. Voilà, le condenseur en titane. Avec les systèmes justement de strie pour pouvoir monter et descendre le condenseur, le régler. Vous avez aussi donc le stem, voilà, qui est en une pièce. Donc à la limite, ça c'est pratique. Vous le mettez directement dans l'alcool iso. Vous avez juste que les deux joints toriques ici à retirer de l'embout buccal et de tout mettre dans l'iso. Donc au niveau du nettoyage, c'est pas mal. Voilà, ça peut être sympa. Après, moi, je vous avouerai que j'ai un petit peu déçu par ça parce que justement, la magie chez Dynavap, c'est de pouvoir, voilà, c'est la compatibilité, quoi. On retire le type ici, on le met sur un stem ailleurs, on utilise le stem avec autre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui, pour moi, voilà, pêche un petit peu, c'est ça. Surtout qu'en plus, au niveau du transfert de chaleur, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà, on va pas se mentir, ça chauffe quand même pas mal. Sinon, au niveau du Vapo en lui-même, voilà, c'est du Dynavap, hein. Donc Dynavap, au niveau de l'usinage, c'est parfait, quoi, hein. Il y a vraiment aucun défaut, ni rien du tout sur le matos en lui-même. C'est vraiment très bon. Donc ça, c'était le stem. Alors ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, hein, le type, vous pouvez le mettre avec un autre, hop, on est en là. Vous pouvez l'utiliser aussi avec un cap standard ou un captif cap. Voilà, ça pose pas de problème, ça, par contre. Vous pourrez l'utiliser comme ça. De la même manière que vous pourrez mettre le bowler sur n'importe quel Dynavap. Là, c'est le M7XL. Voilà, pas de problème. Bon, après, ça rallonge le Vapo, hein, quand même, hein. Vous pouvez aussi le mettre, et là, pas la blague, mais voilà, on a le Dynavap B. Tac, ça va dessus. Bon, je vois pas trop l'intérêt, il vaut mieux avoir un autre VapCap que le B pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est possible, ça fonctionne, j'ai testé. Vous pouvez bien sûr le M+, je vais en prendre deux trois comme ça. Voilà, donc c'est compatible avec tous les VapCap, sauf bien sûr avec l'Hyperdine, parce que l'Hyperdine est quand même beaucoup plus gros. Mais sinon, c'est compatible avec tous les types Dynavap. C'est compatible aussi avec les types Vapit. Maintenant, je trouve que ça fonctionne nettement mieux avec les types Dynavap. Voilà, très sincèrement. Alors, au niveau du cap, justement. Alors, le cap, il est en inox. Comme vous avez vu, hein, j'ai quand même bien. Alors, c'était le modèle d'expo, hein, du magasin. Et c'est celui-là qui m'a envoyé, justement, parce qu'ils avaient déjà fait quelques marques dessus, donc j'en ai rajouté. Mais je pense que vous le savez maintenant, avec cette petite brosse magique, on peut récupérer le cap sans problème. Donc, je le ferai après. Mais là, pour vous donner une idée, donc on a un cap qui est en inox, donc qui sera parfaitement reconnu par toutes les IH, y compris par le WAND. Le fait que ce soit en inox, c'est une bonne chose pour une IH, parce que ce sera vraiment, ça fonctionne mieux avec l'inox, de toute façon, les IH. Et au niveau des billes à l'intérieur, c'est des billes en inox aussi. Donc là, au niveau de la compatibilité avec l'IH, très sincèrement, on ne peut pas faire mieux, quoi. On a voilà, de l'acier, c'est ce qui fonctionne le mieux, et vous allez avoir vraiment
une belle chauffe avec un IH. Avec un briquet également. Avec le briquet, vous allez avoir, comme avec l'IH en fait, mais avec le briquet, c'est plus simple de vous l'expliquer, mais il y a plusieurs zones de chauffe. Alors, tout simplement, je vais prendre un petit pic pour vous montrer. Alors, le cap, il est conçu. On va faire la conception du cap, tant pis, c'était pour la revue, mais on va la faire quand même. Donc là, vous avez le système du clic, voilà, ici, qui va s'arrêter là, donc à la fameuse rainure. En dessous, à ce niveau-là, là, vous avez une grille qui est maillée très très fine, qui fait tout le tour du cap, qui va être l'entrée d'air. Ensuite, entre cette pièce-là que je viens de vous décrire et le trait que vous avez ici, donc juste avant le logo d'Inavap, c'est là où vous avez les billes. Donc les billes en inox. D'ailleurs, on les entend bien. Et en dessous, vous avez, on va dire, un cap traditionnel. Voilà, un captive cap traditionnel. Donc en gros, ça fait comme si vous aviez plusieurs caps d'empilés l'un sur l'autre. En fait. Deux caps empilés l'un sur l'autre. Et donc quand vous êtes au niveau de la chauffe, au niveau du briquet, vous avez donc deux zones de chauffe. La zone de chauffe qui va favoriser la pure convection, ça va être la zone bien sûr où vous avez les billes. Vous chauffez les billes, l'air va rentrer par ici, va être chauffé par les billes, ensuite ça va rentrer dans votre bol. Si vous voulez une expérience un petit peu plus hybride, vous allez chauffer ici, arriver au premier clic ou au deuxième clic, suivant votre découverte du Vapo, parce qu'il est tout à fait possible de partir en combustion avec celui-là. Donc ce sera après la découverte. Vous pouvez chauffer donc ici, jusqu'au premier ou deuxième clic, et ensuite chauffer un petit peu sur cette partie du cap là, 2 à 3 secondes. Vous allez avoir une chauffe un petit peu plus hybride. Et si vous voulez retrouver la chauffe typique en fait du VapCap, vous chauffez que cette partie du cap. Donc pour ça c'est pas mal parce que ça vous rajoute une certaine polyvalence. En même temps le cap est vachement plus grand, donc c'est bien qu'il apporte quelque chose. Donc vous avez bien sûr donc ces deux zones de chauffe là qui vont se retrouver aussi dans l'IH. Et là on passe sur l'IH. Bien sûr quand vous chauffez le Vapo, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est important. Quand vous chauffez le Vapo au briquet, d'ailleurs c'est marqué ici, bon là ça se verra pas, mais c'est marqué ici en tout petit, il y a marqué rotate. Donc ça veut dire qu'il faut tourner le Vapo. Vous ne pouvez pas rester comme avec un FMJ ou un Danny Fusion sans tourner le Vapo. Vous allez devoir tourner le Vapo, mais là, il va falloir le tourner moins rapidement qu'un VapCap traditionnel. J'ai plein de VapCap ici, mais j'ai retiré tous les caps de dessus. Donc voilà, donc un VapCap, vous le tournez en règle générale un petit peu comme ça, quoi. Voilà, vous ne prenez pas la tête, vous le tournez. Celui-ci, va falloir le tourner vraiment comme ça, doucement, et puis pourquoi pas dans un sens puis un petit peu dans l'autre, voilà, de manière à ce que la chaleur puisse bien arriver sur sur toute la zone de chauffe en fait, et que ça chauffe bien les billes aussi, parce que là vous chauffez que le cap, voire une bague par-dessus, là vous chauffez un cap plus les billes à l'intérieur, et les billes, voilà, quand vous prenez le Vapo, ça fait un peu marécasse quoi, voilà, on les entend bien les billes. C'est un petit reproche que je fais. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je pense que oui. Le fait qu'il n'y ait pas. Parce que la plupart des ball vape, en fait, quand vous les prenez, vous les secouez, vous n'entendez rien, quoi. Les billes sont vraiment bien calées les unes avec les autres, c'est bien compressé, entre guillemets. Ça bouge pas. Là, vous l'entendez clairement bouger, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est fait exprès pour éviter la combustion? Je pense, pour éviter une surchauffe. Voilà. Et en même temps, pour avoir testé le Vapo à l'IH et au briquet, il n'y a pas besoin de billes supplémentaires. Hein. Ça fonctionne vraiment très bien là-dessus, quoi. Au niveau de l'IH, j'étais parti sur l'IH. Alors l'IH, c'est dur de faire un tuto avec un IH parce que ça va dépendre vraiment de ce que vous attendez de votre session aussi. C'est un petit peu comme avec le briquet. Vous avez donc les deux zones de chauffe qui n'ont pas changé. Donc il faudra, en fonction de ce que vous voulez, saveur ou puissance d'extraction, mettre le VapCap plus ou moins profondément dans le wand. Ce que je vous conseille de faire au tout début, c'est de là, à ce niveau-là, vous voyez, il est un petit peu sorti, vous le mettez complètement à plat. Voilà. De manière à ce que ça ne dépasse pas. Vous le mettez comme ça. Voilà. Et vous le mettez à 120 degrés, vous mettez votre VapCap dedans, vous double-cliquez et vous attendez premier clic ou deuxième clic. Ça va assez vite. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas être comme avec un Danny Fusion ou avec autre chose. Ça va aussi vite qu'avec un VapCap, voire peut-être même un petit peu plus. Mais ça sera à vérifier parce que voilà, j'ai pas fait suffisamment de tests pour pouvoir l'affirmer. Mais ça va relativement vite. Et si vous voulez, en fait, après que vous avez fait ce test-là, vous allez voir si ça vous convient ou si vous voulez plus.
Si vous voulez plus, et ben vous allez tout simplement changer pas la température ici dans un premier temps. Vous allez en fait, moi j'ai des petits doigts donc ça va, ça passe, mais hop là, vous allez sortir un petit peu votre, voilà, votre insert du wand, un petit peu comme ça, un petit peu trop là, voilà, un petit peu comme ça, voilà, de manière à ce que le vodka puisse descendre plus bas en fait dans le wand et que la zone qui soit chauffée, et ben ça soit pas que la zone ici, donc avec les billes, mais un petit peu cette zone là aussi. Et là vous allez avoir une chauffe un petit peu plus hybride, un nuage de vapeur un petit peu plus conséquent. Vous pouvez dépasser le clic de 2 à 3 secondes. C'est ce que je conseillerais, mais après les premières lattes. Découvrez un petit peu le vapo avant de vous lancer dans des chauffes un petit peu plus costauds, parce que vraiment, c'est complètement différent d'un vapcap en fait standard, et que la combustion, elle peut arriver très très vite. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir en fait juger qu'est-ce qui est bon en température, qu'est-ce qui est bon en timing et tout, etc. Mais c'est pas dur, voilà, c'est pas compliqué de s'en servir aussi bien avec le briquet qu'avec l'IH, très sincèrement. Alors, au niveau de qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ce qui me plaît pas. Voilà, ce qui me plaît pas, parce que 150 euros le Vapo quand même. Il faut quand même dire ce qui me plaît pas. Euh, Ce qui me plaît pas, bon, déjà, hein, voilà, on fait de la musique avec. Ça, c'est un peu moyen. Maintenant, ça peut s'expliquer, comme je l'ai expliqué bah, il y a quelques instants. Ce qui me plaît pas, c'est le type que je vais pas pouvoir enlever du stem. Ça, franchement, ça me plaît pas trop parce que j'aime bien, je m'étais habitué à cette modularité, si on peut dire, des Vapcap. Avec celui-là, on ne l'aura pas. Maintenant, voilà, ça, ce que je viens de vous dire là, c'est quand même des préférences perso, quoi. C'est absolument pas rédhibitoire. Un truc, par contre, qui est très important pour moi, c'est que la vapeur avec cette unidine, elle est chaude. Voilà. Et ça m'embête un petit peu parce que ça empêche un petit peu le confort. Vous avez de l'air chaud. Ah oui, je vous ai pas montré l'intérieur du cap. Vous avez de l'air chaud en fait qui va arriver par là. Voilà, donc c'est en lien avec les billes et puis avec les entrées d'air. Donc l'air chaud va arriver par là, mais après derrière il n'y a rien pour le refroidir. Il n'y a pas de spirale, il n'y a rien du tout. Et très sincèrement, la vapeur pour moi est un peu chaude. Voilà, que ce soit avec l'IH ou avec le briquet, au premier clic ou au deuxième clic, pour moi la vapeur est chaude avec ce vapo-là. Bien évidemment, voilà, une spirale ça vaut pas bien cher. Je pense même que Simrel, voilà, devrait si c'est pas encore dans les tuyaux, à mon avis, ça devrait pas tarder, mais à sortir une spirale spéciale pour justement, pourquoi pas pour l'unidine, ou alors ouais, des nouvelles spirales, parce que je sais que les Vapcap ont un peu changé. Pour celui-ci, pour le M7 XL, il en a sorti une spéciale, enfin, il en a ressorti une qui est compatible avec ce Vapo-là. Pourquoi pas faire la même chose avec l'unidine, et je pense que c'est déjà en cours de pourparlers, si on peut dire. Voilà. Mais sinon, autrement dit, c'est vraiment un vapo qui tranche vraiment avec le Vapcap, avec un Vapcap standard. Et ce qui tranche le plus, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le cap. Et le cap, il est vendu 50 euros. Voilà. L'ensemble 150, mais le cap est aussi disponible tout seul pour 49 euros, je crois. Je crois que c'est son prix de vente. Et très sincèrement, si vous êtes fan de Dynavap, que vous voulez essayer quelque chose de différent avec votre Dynavap, c'est clairement un accessoire à acheter, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment, vraiment très sympa. Moi qui suis justement, on va dire, un amoureux de la convection, euh, à utiliser mon convecteur bah, pratiquement tous les jours, en règle générale, voilà comment je l'utilise, avec le Vapitix et avec le stem du Vapitix, et là vous avez le type du convecteur XL. Je peux vous garantir que voilà, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de mon idéal, on va dire, de convection avec un Vapomeca. Pour du Dynavap, très sincèrement, c'est bluffant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça. Bien sûr, le cap, comme je vous l'ai dit, il peut aller sur n'importe quel Dynavap. Donc vous pouvez y aller, sauf l'Hyperdine. Et je vous encourage vivement à l'essayer. Voilà. Peut-être pas l'Unidine. Voilà. L'Unidine, s'il vous plaît, que vous avez envie d'essayer quelque chose, ça peut être sympa. Euh, mais attendez-vous à devoir acheter une spirale avec. Voilà, tout simplement. Euh, voilà. J'aurais tendance à vous dire, peut-être pas l'Unidine. Mais par contre, le cap, le bowler cap, c'est une certitude, je peux vous le recommander sans aucun problème. Voilà, même si j'ai pas fini mes tests avec.
C'est vraiment quelque chose d'excellent. Alors au niveau chauffe, euh, au niveau chauffe, on peut faire un rendu vapeur. On va faire un rendu vapeur quand même. Voilà. Hop. Donc je vais pas. Voilà. Donc je suis en 0,1 g. Tac. Voilà. On va pas trop tasser puisque c'est de la convection, donc il faut que l'air puisse passer à travers les fleurs. Hop. Tac. Et on va chauffer au briquet. Voilà. On fera une chauffe avec le wand un peu plus tard. Euh, tac. Sur une autre vidéo certainement. Donc hop. Voilà. On tourne doucement, mais sûrement. Votre, votre webcam. Je vais me taire, sinon on va pas entendre le clic. Et je suis même assez étonné qu'on l'ait pas encore entendu. Hop, il vient de cliquer. J'étais un peu inquiet, mais non. Vous voyez, il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe, mais c'est pas grave. On va voir si c'est de la combustion d'ailleurs. On va pas tricher. La saveur, franchement, pour un Dinavap, elle est dingue. Vraiment, elle est dingue. La rétention de chaleur est sympa aussi. Mais clairement, on est sur un vapeau au tirage direct. Voilà, le tirage indirect, comme on a l'habitude de le faire sur les vape avec voilà, avec ce cap-là, ce bowler cap, c'est pas convaincant du tout, quoi. Voilà, c'est vraiment fait pour le tirage direct. On va essayer une dernière latte, mais là, je pense que comme j'ai parlé entre-temps, il n'y a pas grand-chose. On va essayer. Non. Voilà, donc là, vous l'avez entendu cliquer. Donc, j'ai été jusqu'au premier clic. Voilà. Donc, on va retirer le cap, on va regarder la VB. Ça va être un peu chaud. Non, quoique, il refroidit quand même relativement vite, en fait. On va le mettre sur un aimant. Ça va pas prendre longtemps. Hop. Tac, un peu sur le côté. J'espère que ça aille plus vite. Puis on va souffler dessus. Et normalement, ouais, c'est encore un peu chaud, mais ça va. Je peux l'attraper. Tac, voilà. Donc on va retirer tout ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout quand même, hein. On retrouve vraiment une sensation. Il y a des similitudes avec le convector, très sincèrement. Ce cap-là, là, pour les fans de Dynavap, franchement, ça va être une tuerie. Je suis persuadé que ça va rencontrer on va dire un grand succès, en fait, je pense. Donc ça, voilà. Donc c'est l'Unidine et on regarde la VB. Ah, c'est propre quand même. Il n'y a pas de combustion. J'aurais pu, je pense, refaire une toute petite chauffe. Ou alors chauffer peut-être un petit peu plus longtemps, mais là, ça me paraît bien. Hop. Donc, l'Unidine et le Bowler Cap de chez Dynavap. Agréable surprise pour moi. J'aime bien le stem, même si ça sera certainement pas mon préféré. J'aime beaucoup le stem, le fait qu'il soit léger. Euh, il est beau, il est sympa. Enfin, voilà. Juste en fait, le seul reproche vraiment constructif que je peux faire, c'est sur l'ensemble, c'est juste voilà le confort de vapeur, une vapeur qui est peut-être un peu chaude et que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus confortable pour un vapeau à 150 euros quoi. Voilà, vous prenez 150 euros, voilà, vous avez un d'infusion avec une spirale à l'intérieur, c'est super confortable. Voilà. Maintenant. Pourquoi Dynavap ne fait pas de spirale, ça je pourrais pas vous le dire, mais je serais très content qu'ils s'y mettent parce que c'est vraiment tout ce qui manque à ce vapeau-là en fait. Vraiment, c'est tout ce qui manque.
Voilà, donc on se revoit très rapidement. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié de brancher le micro. Il est là, hein, pourtant, hein, le micro AliExpress, mais j'ai oublié de le brancher. Donc là, vous avez le son de mon téléphone qui ne doit pas être super. Mais au moins, voilà, vous savez ce que je pense de ma première impression de l'Unidine de Dynavap. Euh, c'est pas parfait, voilà, c'est pas parfait, mais c'est très très bon et vraiment, voilà, ça. Vous l'aurez compris, il m'a vraiment séduit. Et pourtant, je le teste que depuis quelques heures, hein. Mais je peux vous garantir que bah, je vais l'acheter, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne vape à vous. Et moi, je retourne tester l'Unidine. Et puis, le fameux Hyperdine avec un deuxième round avec les billes, ce coup-ci avec le THC, le Thermal Hypercap. Voilà, donc je vous dis à très vite. Bonne soirée à vous.